proposition que nous faisons, c'est qu'effectivement le salon soit beaucoup plus populaire. Parce que lui donner un cachet populaire, justement, serait plus intéressant pour les promoteurs que nous sommes. Parce que nous ne faisons pas que du corporate, hein. Nous vendons des produits. La SICAP veut aujourd'hui redorer son blason sur plusieurs segments sur lesquels elle a eu effectivement à intervenir. Parce que nous ne sommes pas leaders de l'immobilier depuis 70 ans pour rien. Donc nous cherchons à parfaire nos prototypes que nous avons créés à la base, mais également les concepts de cadres aménagés que nous avons faits. Parce que la SICAP n'est plus simplement promoteur immobilier, elle est développeur de territoire, elle est créatrice de cadres de vie. J'en veux pour preuve, si vous allez visiter les différents projets que nous avons faits depuis 70 ans, c'est des projets qui n'ont pas pris une seule ride. Aujourd'hui, nous nous engageons un peu en périphérie de la ville intramuros et nous sommes en train de nous déployer sur le lac Rose. C'est un de nos projets phares parce que justement sa spécificité, c'est que nous avons anticipé sur les objectifs du gouvernement. Et aujourd'hui, c'est un projet à très forte vocation sociale avec 70% dans les ratios qui sont destinés au social en tant que tel. Nous faisons après de la péréquation sur 30% sur d'autres standings qui permettent aujourd'hui d'être à l'aise, en tout cas en termes de marge. Alors, nous développons également un projet, le SICAP, Grand SICAP sur Diass, parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'aéroport et de toutes les infrastructures qui sont dans ce triangle Dakar-Mbour-Thiès, Diass devient effectivement un espace attractif. La SICAP va être le promoteur en exclusivité qui va se déployer, ou bien en primauté en tout cas, qui va se déployer avec un projet de grande envergure pour accompagner effectivement ces infrastructures qui sont autour de l'aéroport. Après, nous avons nos projets classiques. Grand Mbao, Mbao Villeneuve encore dans son extension, mais aussi Rudis que nous allons réceptionner dans quelques temps. Franchement, la SICAP s'inscrit également dans le cadre de son plan stratégique de développement dans une perspective de s'investir à l'intérieur du Sénégal avec de nouveaux projets dans d'autres régions, c'est-à-dire ce sera Mbour, le département de Mbour, donc région de Thiès, ce sera également la région de Diourbel, la région sud, dans le cadre justement de ce grand programme qui est le programme de développement de 100 000 logements au Sénégal. Nous avons déjà fait une présentation au ministre de ce qui peut être notre contribution aujourd'hui ou demain sur ces 100 000 logements. Mais partant effectivement de notre propre foncier, c'est-à-dire le foncier que nous avons sur Diass, le foncier que nous avons sur Lac Rose et le foncier que nous avons sur Bambilor. Maintenant, nous avons également demandé, et je pense que le ministre a accédé à notre demande, à ce que du foncier nous soit donné à titre gracieux dans l'un des pôles urbains pour que nous fassions ce que nous savons faire de mieux. Notre métier, c'est développer à grande échelle. Si aujourd'hui on nous confie le pôle, par exemple, de Denis Biram Ndao, il est bien évident que nous pouvons, avec les procédés que nous avons expérimentés depuis, développer tout un pôle urbain avec toutes les commodités et dans un cadre agréable.